Ah, encore une journée qui commence. Bon, je vais faire quoi aujourd'hui? Ah, putain de porte, on se coince toujours les doigts, elle est jamais fermée. Bon, bah, ça règle la question du boulot du jour. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Aujourd'hui, on va se faire un truc facile avec des techniques qu'on a déjà vues. Mais pour progresser, il faudrait pas plutôt faire des choses qu'on maîtrise pas? Bah, pas toujours, les techniques qu'on maîtrise peuvent toujours être peaufinées et améliorées. Et tu vas partir de quoi? De ça, c'est un bout de fer à béton. Et c'est du bon acier? Pas du tout, c'est tout pourri. Disons que c'est un acier très pauvre en carbone et du coup très mou. Il prend très mal la trempe, ça le durcit trop peu. Du coup, il est pas du tout utilisé pour la taillanderie ou la coutellerie. La taillanderie? C'est un pays très loin, c'est ça? Ah, commence pas avec tes questions, c'est perturbant. Oulala, mais tu commences déjà? Tu fais un carré? Bah ouais, je vais pas t'attendre, t'as compris à quoi servait le carré, petit con? C'est pour enlever le tortillon autour de la barre? Oui, ça supprimera la nervure en même temps, mais de manière plus générale, c'est pour réduire la section. Et le maître, il t'avait pas dit de te placer sur la bigorne? Oui, mais il m'a aussi conseillé de te taper dessus. Ah ouais, mais ça c'est pas pareil, ça fait mal. Là, je me place sur une partie bombée de la table de l'enclume. C'est comme la bigorne, mais en plus doux. Ça avance un peu moins vite, mais ça me permet de garder plus facilement la régularité de ma barre. Ah, c'est vrai que depuis le côté, on voit bien la forme que l'enclume donne à la barre. Bon voilà, mon carré est prêt. Mais on voit encore les spirales dans les coins du carré. C'est pas des spirales, et puis c'est pas grave, à l'étape suivante, ça va se corriger tout seul. Ah bah oui, tu casses les angles de ton carré. Tu vas continuer à l'arrondir ou le laisser en toto jaune? En octogone, tu veux dire? Je sais pas, je disais quoi? On s'en fout de toute façon de ce que tu dis. Je vais garder une partie en octogone pour faire une torsade. Vu la forme que je veux donner à la poignée, ça rendra bien. Une torsade? T'aurais pas pu garder celle qui était déjà sur le fer? Je t'ai dit que je devais réduire la section, petit con. Ah bah j'écoutais pas alors. Et t'as bientôt fini de casser tes angles? Oui, je redresse la barre et j'attaque la suite. Ah, t'as changé de marteau. Ouais, j'avais besoin de celui-là pour gagner un maximum de matière en largeur sans perdre en longueur. C'est par rapport à la forme qu'il a? J'ai bon? Exactement. Avec lui, je pousse la matière perpendiculairement à la panne. Avec une panne arrondie, une grande partie de la matière va allonger la pièce. Je pourrais arriver à la largeur que je veux, mais en affinant beaucoup trop ma section, et j'ai besoin que cette partie elle reste solide. C'est quelle partie de ta pièce? C'est celle qui aura 2 trous pour les vis. Alors j'y fais attention, c'est ici qu'il y aura le plus d'effort sur la matière. Je regarde à quel endroit je vais devoir accentuer mon aplanissage. Aplanage. Peu importe, de toute façon, j'aplanis en rectifiant les épaisseurs. Et j'affine ma chute pour qu'elle soit bien faite. Je contrôle tout ça en m'aidant de mes petits dessins, et d'ailleurs, est-ce que c'est suffisamment solide? Bah, il s'est passé quoi?
Rien, c'est mon cerveau qui cherchait une connexion. Ah, ça me le fait aussi à moi, mais le plus souvent ça fait tonk. Et du coup, je vois tout bleu. Ouais, je suis pas étonné. Alors, j'ai estimé la longueur que j'ai besoin pour finir. Du coup, je vais couper à peu près par là. À peu près. C'est pas très tranché comme décision. Ah, pourtant si, regarde, je vais trancher. Cool, tu vas faire des ralentis classe? Ouais, pourquoi pas. Regarde. Waouh! Et là, Waouh! On voit même pas que c'est ralenti tellement c'est bien fait. ah mais non, là c'est pas au ralenti, c'est ma vitesse réelle. Et je suis à fond en plus. Ah bah bravo quand même, hein, on s'y croirait. Bon, ça suffit maintenant. Allez, je travaille le côté qui fera le bout de la poignée. T'as prévu quoi pour cette partie? Pour l'instant, je forme la pointe pour qu'elle soit en continuité du reste. C'est un bon exercice. Tu vas faire une volute à noyer? Un noyau, petit con, une volute à noyau. Ah, mais moi je parlais pas de l'arbre. Non mais encore une fois, on s'en fout, je vais pas faire ça. Déjà, pour une prise en main, c'est merdique. Et puis, mes premiers essais sont pas encore très concluants avec cette technique. Mais je voulais pas t'énerver moi, j'y suis pour rien si tu réussis pas. Si, alors si. C'est toujours la faute de l'apprenti. Regarde, là, il y a encore une petite boursoufle. Et ben c'est aussi ta faute. Oh mais c'est pas vrai. Et puisque c'est comme ça, moi je dis plus rien. Wouhou! Depuis le temps que j'attends ça, ça me fait vraiment plaisir. Ouais bah de toute façon t'es méchant. Je croyais que tu devais la fermer. De toute façon, tu verras, hein, il y aura toujours pire que moi. Adieu. Ah le maître, non, au secours. Toujours aussi courageuse, ta chouineuse. Bah comme quoi, taper sur les apprentis, c'est pas très efficace. Quand j'ai tapé dessus, c'était pour la ponctualité. Pour la politesse, j'ai juste menacé. C'est moins efficace. Ouais. Et qu'est-ce que tu fous à caresser cette barre? Tu lui fais un massage zen? Mais je sais pas, moi, c'est ce petit con qui m'a perturbé. Sers-toi de ta colère pour taper plus fort. Mais je veux pas taper plus fort, je suis en train d'arrondir finement ma pointe. Bien, je vois que tu soignes le bout, c'est une bonne chose. Bah ouais, faut pas s'accrocher dès qu'on utilise la poignée. Ah bon, c'est une poignée? Je pensais que c'était un appareil dentaire pour ta chouineuse. Tu m'en voudras pas si je t'invite pas pour l'installer, hein. Ah, mais de toute façon, je comptais t'aider à ma manière. Te laisser dans ta merde pour que tu saches te débrouiller tout seul. Il est parti. Viens là, toi, j'ai encore la politesse à t'apprendre. Ah non, désolé, je le ferai plus, pardon maître. Alors, tu l'as eu? J'ai pas le temps de courir après, je me tire d'ici. Ciao les nuls. Ciao, à plus, maître, merci d'être passé.
Bon, j'ai redressé ma barre, maintenant je vais pouvoir faire ma torsade. Ça dégage. Hop. Et go. Bon, elle s'est un peu pliée, je vais redresser ça au griffon, mais faudrait que je me fasse un outil pour ça, il y a moyen de faire mieux. Je pense que du bois avec un maillet en bois, ça peut être très bien. Bon, je verrai ça pour la prochaine fois. Alors, un peu comme ça. Un petit peu comme ça. Un coup par ici. Voilà, c'est suffisant. Maintenant, je vais passer à la mise en forme de la poignée. Ah, là le petit pont qui revient. Ça y est? Il est parti? Mais oui, il est parti, t'es tranquille pour reprendre où t'en étais. Bah, je fais toujours rien, mais toi, tu fais quoi? J'ai mis en forme le côté fixe de la poignée, et je vais lui donner une cambrure le long de la torsade. Oh, j'ai raté la torsade, c'est dommage. Dommage seulement pour toi, je m'en fous moi, j'étais là. Oh. Bon, je maîtrise pas encore bien cet outil, mais j'ai réussi. Je rectifie un peu. L'aplomb est bon, donc on va passer à la volute. Ah, j'ai retenu le nom de ça, c'est un col de signalisation, c'est ça? Reste zen, chef, reste zen. Bah quoi, c'est pas ça? Bon, avec le col de cygne, je forme ma volute. Pour faire ça, faut surtout être vigilant à l'épaisseur de la matière. Plus on remonte de la pointe, plus c'est rigide. C'est pas un peu froid pour taper? On se rend moins compte à la caméra, mais il reste encore un peu de chaleur. Mais comme c'est épais, c'est pas suffisant. Je vais faire une dernière chauffe pour la remonter encore un peu. Je finis la mise en forme de ce côté.
Dernier petit ajustage. Et je coupe la forge. Ah, c'était rapide. On a fini? Avec la forge, oui, mais il reste encore un peu de taf pour la terminer. Waouh, c'est sympa. Il manque quoi du coup? Bah un bon coup de brosse et les trous pour les vis. Et après, je pourrais l'installer moi? Ah sûrement pas, tu serais capable de la monter à l'envers. Allez, les trous. Je vérifie que les vis passent. C'est bon, je leur fais un chanfrein pour qu'elles dépassent pas. Et voilà, je nettoie et je passe un coup de chiffon huilé. Mais on va glisser en l'attrapant. Mais non, pas du tout. C'est pour déposer une fine pellicule de graisse qui protégera le fer de la rouille. Tu mets pas de la peinture pour la protéger? Bah, le souci de la peinture, c'est que ça peint. Ok. En tout cas, j'ai hâte de l'avoir installée. Patience, on y est presque. J'ai repéré mon premier trou en fonction d'où je voulais installer la poignée. Je perce un pré-trou pour la vis, ça évite qu'elle éclate le bois. Mais t'en as fait qu'un de trou, ça va tenir? Imbécile, avec ça je peux placer parfaitement la seconde vis. Voilà, je serre le tout et on va voir si c'est mieux. Bah déjà, pour ouvrir, c'est pareil. On s'en fout d'ouvrir, le but c'était de pouvoir fermer sans se coincer les doigts, et regarde, c'est parfait. Il vient pas de se passer un truc, là? Mais non, voyons. Ciao à plus. Salut, salut! Ah et au fait, bravo à tous ceux qui ont repéré les 4 bois que j'ai cités subtilement dans l'épisode.